suivre donc par cette décision de la Cour suprême aujourd'hui en Israël qui autorise la gestation pour autrui sur le sol israélien pour les couples homosexuels. La mesure sera effective d'ici 6 mois. Les associations LGBT saluent une décision et une date historique dans leur combat, je cite, pour l'égalité. On interroge l'avocate Julie Daniel. Bonjour et merci à vous d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des droits des LGBT. C'est une décision que beaucoup attendaient depuis longtemps. Quels étaient finalement les derniers obstacles qui ont finalement été levés aujourd'hui? Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, c'est une décision qu'on attendait depuis longtemps, mais qui avait déjà eu un premier écho après la rectification de la loi sur la GPA, qui est un processus tout à fait légal en Israël, qui avait été ouverte aux femmes célibataires, mais pas aux hommes. Et la Cour suprême avait déjà, en 2020, exprimé sa volonté que cette rectification soit également élargie aux hommes célibataires et pas seulement aux femmes, et avait donné à l'origine, si vous voulez, 1 an au gouvernement pour faire cette rectification. Cette rectification aurait dû être faite jusqu'en mars 2021. Évidemment, elle n'a pas été faite suite à la crise du corona, aux différentes élections qui ont eu à l'absence de gouvernement, etc. Et cette fois-ci, l'action qui a été entamée par l'association des pères homosexuels a finalement eu gain de cause, puisque la Haute Cour de justice israélienne a finalement rendu une décision en disant qu'il fallait non seulement élargir aux femmes célibataires ce droit à la GPA, mais aussi aux hommes, et qu'on ne pouvait pas continuer à instaurer une forme de discrimination au droit à l'accès parental et au droit à la famille qui serait basée uniquement sur le sexe, puisque une fois de plus, ça avait déjà été ouvert aux femmes célibataires. Donc le dernier obstacle, en fait, qu'il restait, c'était de rectifier, d'élargir cette loi aux hommes célibataires et donc de ce fait aux hommes homosexuels pour qu'ils puissent avoir un accès à la GPA, puisque jusqu'aujourd'hui, les hommes homosexuels faisaient appel à la GPA à l'étranger et ensuite faisaient valider par des jugements du tribunal des affaires familiales leur parentalité, leur parenté auprès des tribunaux sans pouvoir utiliser le processus de GPA local en Israël qui est pourtant un processus légal et qui ne leur était pas ouvert. Donc enfin, on a franchi le dernier rempart en ouvrant cela aux femmes, aux hommes également. Et je pense que bon, pour les organismes d'homosexuels, évidemment, c'est une grande victoire aussi pour tous les partis qui ont soutenu cette modification. Ouais. Donc on comprend bien cette mise à jour aujourd'hui. Concrètement, il s'agira d'un contrat entre un couple et une mère porteuse. Comment seront définies justement les responsabilités des uns et des autres ? Alors, en Israël, en fait, les 2 lois qui gèrent cette GPA sont la loi sur les contrats sur les embryons portés par une femme, donc la loi sur les embryons, et la loi sur les dons d'ovules. Et ces 2 lois, si vous voulez, ont fondé un processus tout à fait légal de gestation pour autrui qui est faite en Israël. Donc, évidemment, il y a des conditions. Il faut passer une commission. Les personnes qui demandent à pouvoir utiliser la gestation pour autrui doivent prouver qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir des enfants de manière naturelle. Et c'est justement la décision qui a été rendue. De manière naturelle, ça a été entendu au sens large. C'est-à-dire, évidemment, les hommes qui sont en couple homosexuel ne peuvent pas, évidemment, naturellement avoir d'enfants. Les femmes, jusqu'à présent, qui n'avaient pas de partenaire, ou qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, avaient réussi à faire appel à la GPA. Donc, la commission a accepté les femmes célibataires, mais les hommes célibataires n'étaient pas acceptés. Maintenant, les hommes célibataires vont pouvoir déposer un dossier auprès de la commission. Évidemment, il va y avoir une enquête sociale qui va être faite. Et cette commission est composée de psychologues, de médecins, etc. Donc, la base est toujours de prouver qu'on ne peut pas avoir d'enfants, mais la notion de parent est entendue au sens large et l'impossibilité d'avoir des enfants est entendue au sens large. Donc, ça, c'est une grande différence. Ça donne accès aux hommes à cette fameuse commission en Israël qui va leur permettre de pouvoir faire une demande de processus de GPA en Israël. Une fois que la commission a donné son accord, il y a un contrat entre la mère porteuse et le parent ou les parents biologiques qui est établi et qui est contrôlé par cette commission. Donc, voilà, si les parents sont admis à déposer leur dossier, le contrat est accepté par les commissions, les parents
le parent biologique, donc le père en l'occurrence aussi biologique, pourra faire appel en Israël à une mère porteuse, selon la loi sur les mères porteuses en Israël, avec évidemment toutes les conditions et toutes les restrictions que ça impose au niveau de la mère, bien entendu. Alors on parle justement... Une femme ne peut pas être une mère porteuse en Israël. Hein. Voilà, justement, on parle de mère porteuse israélienne. On a une idée du nombre de candidates aujourd'hui dans le pays? Alors, il y a évidemment pas énormément de candidates, puisque en général, les candidates sont limitées au niveau de l'âge, doivent être des femmes qui ont déjà eu des enfants, n'ont pas le droit d'avoir eu plus de 4 accouchements, donc il y a quand même des conditions assez restrictives. Elles-mêmes doivent également passer, bien entendu, devant la commission qui va vérifier leur motivation. Je ne peux pas vous donner les chiffres que je ne connais pas du nombre de mères porteuses en Israël. Il n'est pas énorme, mais évidemment, on en a beaucoup plus que dans les autres pays, qui permettent la GPA, mais surtout, les raisons de cette motivation de la mère porteuse ne sont pas que des raisons économiques, parce que ce qui se passait aujourd'hui, malheureusement, c'est que les couples allaient dans les pays pauvres, dans lesquels les motivations de la mère porteuse étaient surtout des motivations économiques. Et donc, en Israël, ce n'est pas le cas. La motivation de la mère porteuse, sa volonté de porter un enfant pour un couple ou pour une autre personne, est vraiment examinée vraiment de manière sérieuse. Merci on n'est beaucoup. pas au Bangladesh où c'est vraiment une espèce d'industrie des mères porteuses, etc. C'est très, très contrôlé quand même. Merci beaucoup à vous, Maître Julie Danière, d'avoir répondu en direct à nos questions aujourd'hui.